La démission de Christiane Taubira à Lyon, les avocats réagissent à cette annonce. Les taxis lyonnais préfèrent travailler sur les salons Eurexpo mais sont solidaires de leurs confrères grévistes à Paris. Enfin, une rencontre insolite avec des danseurs de ballet au centre commercial. L'Élysée a donc annoncé aujourd'hui la démission de Christiane Taubira au moment où l'Assemblée se penche sur la déchéance de nationalité, un texte auquel elle était opposée. À Lyon, le départ de la garde des Sceaux faisait réagir ce matin les avocats devant le palais de justice. Moi j'ai envie de dire que n'y a-t-elle pas pensé avant, puisqu'elle s'était enfermée dans une posture qui était proprement intenable. Alors, ça reste une femme admirable, mais je pense qu'elle n'avait plus sa place dans un gouvernement qui la soutenait absolument pas et elle faisait l'objet d'attaques personnelles qui étaient, à mon sens, proprement insupportables et donc il fallait effectivement qu'elle parte. Nous sommes aujourd'hui réunis pour marquer une nouvelle fois notre opposition au projet scélérat de la garde des Sceaux. C'était en octobre dernier, les avocats lyonnais manifestaient vent debout contre la réforme de l'aide juridictionnelle portée par Taubira. Oui, elle nous a fait descendre dans la rue parce que c'est quelqu'un qui a été très entêté et qui n'a pas souhaité entendre nos revendications à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle on avait déclenché cette grève. Bon, on a été entendu sur une partie. Une chose est sûre, Christiane Taubira aura marqué l'institution. La trace principale, c'est le mariage pour tous. Et une trace qui est moins voyante, c'est que le fait que depuis plusieurs mois, en définitive, on sent que le ministère de la Justice a été mis sous la tutelle du ministère de l'Économie. Et on a l'impression qu'elle n'avait plus son mot à dire. Elle part en disant des choses très claires et cohérentes. Résister, c'est rester, quand on peut faire quelque chose. Et résister, c'est partir, quand on a essayé et qu'on n'y est pas arrivé. Christiane Taubira est remplacée au ministère par le socialiste Jean-Jacques Urvoas. Saisie de grande ampleur pour la gendarmerie de l'Ain, le groupe de lutte anti-cambriolage de Trévoux a mis la main cette semaine sur 183 objets, en grande partie des bijoux, dérobés lors de casses perpétrées sur l'ensemble de la région en décembre 2015-2016. Ils étaient stockés chez une recelleuse mineure à Villeurbanne. Les cambriolages seraient l'œuvre d'une bande albanaise dont 2 membres ont déjà été placés en détention provisoire. Contrairement à leurs collègues parisiens qui poursuivaient la grève, à Lyon, les taxis ont choisi de travailler aujourd'hui, notamment en raison de plusieurs salons à Eurexpo importants pour leur chiffre d'affaires, car certains se disent déjà dans situation difficile en raison de la concurrence des VTC. Moi j'en connais des chauffeurs qui sont endettés jusqu'au, je peux pas vous dire, 200, 300 000 euros, et on vient lui dire que sa licence ne vaut plus rien et que le VTC ou le Uber peut faire le même travail que nous. Alors ces gens-là, ils n'ont aucune formation, ils n'en ont rien acheté, ils n'ont pas, ils payent pas de TVA, ils payent pas de charges comme nous, et je comprends pas. À noter cette première victoire obtenue aujourd'hui par les taxis devant la justice à Paris, puisque Uber France a été condamné à leur verser 1,2 million d'euros. Un match égale 2 enjeux, c'est l'équation qu'aura à résoudre l'Asvel ce soir à l'Astrobal face au Maccabi Rishon en FIBA Europe Cup. Le premier, c'est bien entendu décrocher une place en 8e de finale de la compétition. Pour cela, la victoire simple assurerait la qualification. Le second, préserver une invincibilité de plus de 3 mois à domicile. Il y a un double enjeu, c'est qu'il faut être intraitable à domicile. Il faut qu'on gagne ce match si on a l'espoir de gagner le pool. Tout le monde veut l'avantage du terrain. Donc ce match-là, c'est un match de play-off, c'est vraiment très important déjà pour les deux côtés. Après, effectivement, l'amour-propre et l'envie de montrer autre chose est naturel. Comprenez, montrer autre chose qu'au match aller où l'Asvel avait sombré 82-71. Pour cela, le coach pourra compter sur les retours d'Alex Chassan et David Laïti. Mais il devra se passer de sa recrue Terry Smith, arrivé cette semaine, mais pas encore qualifié pour la compétition. Mais nul doute qu'il devrait peser rapidement dans l'effectif. Il a du scoring, grande vitesse, il est athlétique, mais très facile avec le ballon, gestion, maniement. Voilà, il est très volontaire, très motivé, donc concentré. Et pour l'instant, il se montre très bien à l'entraînement. Asvel Maccabi Rishon à l'Astrobal, coup d'envoi ce soir à 20h.
Drôle d'endroit pour une rencontre entre un ballet classique et un public venu plutôt faire les boutiques. Le centre commercial de la Part-Dieu accueillait cet après-midi la troupe du Jacobson Ballet qui interprétait des extraits de Gisèle, une initiative en lien avec la Maison de la Danse. Les filles en tutu, complètement dans une énergie, dans la lenteur, alors qu'ici on est dans la trépidation, un effet commercial. Et je trouve que ça crée une espèce de fracture, une effraction poétique, un changement de temps, un changement de corps, un changement de musique. Et ça, c'est extrêmement poétique. Et souvent, la poésie naît justement de l'improbabilité des rencontres. Et là, c'est une vraie rencontre improbable, mais réussie. Un cadeau pour les gens. Mais c'est très très beau. Moi j'adore la danse classique et ça attire quand même la foule et puis ça peut aussi donner des idées à d'autres pour aller voir les ballets en entier, le spectacle en entier. Ça vous séduit? Oui, ça va. Vite fait. Ceux qui souhaitent découvrir Gisèle dans son intégralité ont rendez-vous à la Maison de la Danse à Lyon jusqu'à dimanche.